ce sont les enseignants. Les activités pédagogiques ne se déroulent plus normalement parce qu'il y a le grand groupe des professeurs qui observent un mouvement de grève. Réunis au sein du front d'action des 3 ordres de l'enseignement, les enseignants ont durant plusieurs semaines livré les écoliers, élèves et étudiants à eux-mêmes. Les portes des classes et des amphis sont restées fermées aux apprenants. On s'amuse, on ne fait rien. Ça, les professeurs vacataires qu'ils arrivent. Du lundi au vendredi, on fait 3 cours. Tous les professeurs restants ne viennent plus. Si tu ne fais pas les cours en maths, en physique, comment tu peux traiter les épreuves? Ça a bougé partout et dans tous les sens. Les grévistes ont réclamé du gouvernement la satisfaction d'un certain nombre de points contenus dans leur plateforme revendicative, chacun en ce qui le concerne. La nécessité pour les enseignants d'aller à la retraite avec leur prime d'incitation à la fonction enseignante. Voilà l'une des choses qui crée notre aigreur par rapport au gouvernement. Un arrêté interministériel signé par 5 ministres du gouvernement prévoit depuis 2008 que tous les enseignants admis à la retraite doivent bénéficier de cette allocation à la retraite. Mais dans la pratique, les financiers ont refusé d'octroyer ces 25% à tous les enseignants retraités. La situation est telle que le gouvernement ne peut plus bouger au niveau de la masse salariale. Il n'a plus rien à nous donner. Il pense qu'il n'est candidat à rien. Aujourd'hui, il peut nous autoriser à poursuivre notre grève. Nous pouvons fermer les écoles béninoises. Nous pouvons blanchir l'année. En gros, on était profondément déçus. C'était tout un mythe autour des mouvements de grève puisqu'il n'y a pas eu de consensus entre les syndicats et leurs militants. Nous ne sommes pas pour cette grève-là. D'accord? C'est pour cela que nous travaillons. Et il n'y a pas eu une entente pour cette grève-là. Nous n'allons pas les suivre bêtement. D'autres établissements ont dû respecter. Bon, mais au CGV de Corps, nous avons fait une option. C'est une option. Nous sommes de cœur avec ceux qui sont en mouvement. Si on finit les devoirs et s'il y a reconduction tacite de la grève, nous sommes bien concernés, on va sur le mouvement. Certains groupes d'enseignants acquis à la cause du front et des autres syndicats en mouvement se sont finalement remis dans les rangs pour forcer la main au gouvernement. La paralysie était alors plus grande et dans les rues de plusieurs villes du pays, des manifestations d'élèves. Ces derniers craignent une année blanche. Aujourd'hui, on a décidé de lutter contre la grève qui dure depuis 2 mois. On n'est pas pour le professeur, ni pour le gouvernement, parce qu'on fait la contribution. On n'est pas une année blanche. Nous allons aller réclamer les cours. Nous voulons que les cours reprennent chez nous. Aujourd'hui, l'école se meurt. Les classes sans maître sont devenues tristes et ennuyantes. Fermer une école, c'est enseigner l'éducation. C'est condamner les enfants. C'est nous condamner. Perdre l'année, vraiment ça ne vaut pas la peine. Nous voulons qu'ils appellent nos professeurs à la table de négociation pour que nous pouvons avoir l'intégrité des cours. L'appel des élèves a été entendu. Pour calmer les acteurs du système éducatif et sauver l'année scolaire 2009-2010, le gouvernement a enclenché plusieurs actions. Une ouverture de dialogue, une tournée des ministres à l'intérieur du pays et la mise sur pied des commissions paritaires. Nous avons dit qu'il est temps que les problèmes des enseignants du supérieur soient résolus une fois pour de bon, pour que nous n'ayons plus à revenir sur ces problèmes-là, sur ces revendications. L'État béninois, le gouvernement, ne peut pas accepter que dans un pays, nous puissions voir disparaître le système éducatif malgré tant d'efforts déjà consentis. Le gouvernement en est conscient. Nous tenons à vous rassurer que l'année scolaire 2009-2010 ne sera pas blanche. Je suis ici avec l'ensemble des membres du gouvernement et de son chef, le président Boni Yahi, déterminé à faire en sorte que cette année scolaire qui connaît des difficultés, que cette année scolaire, dans tous les cas, soit sauvée. Les enseignants sont revenus en de bons sentiments pour la survie de l'école béninoise. Un remaniement ministériel apporté au commandement du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle à Kenatondé. Ces 2 autres collègues de la maternelle et du supérieur sont restés au poste. L'année a été repoussée et les examens se sont tenus. La rentrée scolaire 2010-2011 a démarré le 4 octobre sur fond d'incertitude à cause des inondations. L'enseignement secondaire de la 6e en 5e est déclaré gratuit pour les filles. Aujourd'hui, les cours se déroulent dans tous les établissements
avec les problèmes de tous les ans. Voilà, avec Zakiat Latondi maintenant, nous allons revivre l'actualité dans le domaine de la santé, l'actualité 2010. Le 15 janvier 2010, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An, le professeur Issifou Takpara, ministre de la Santé, a appelé ses collaborateurs à faire du trio de mots dialogue, concertation et solidarité le leitmotiv tout au long de l'année. Le budget du secteur santé, fixé à plus de 82 milliards pour le compte de l'année 2010, doit être consommé à hauteur de 90%, a précisé le ministre à ses collaborateurs. Si nous arrivons à consommer 90%, nous ferons des merveilles. Mais pour que nous consommions les 90%, c'est que nous devons travailler comme des fourmis. Il n'y a pas de gens qui vont s'arrêter et d'autres vont travailler. Pour harmoniser leurs différentes interventions en vue de la satisfaction des attentes et besoins des populations, les cadres du ministère de la Santé se sont retrouvés quelques semaines après pour la validation de leur plan de travail annuel. Mais tout n'a pas été si simple dans le secteur. Même si le secteur n'a pas dérogé à la règle de célébration d'un certain nombre d'événements, il a connu de multiples mouvements de grève et a été touché par des épidémies et affections inattendues. Au chapitre des épidémies, le choléra a fait parler de lui en février et quelques mois plus tard sur une grande partie du territoire national. La propagation du choléra, encore appelée la maladie des mains sales, est favorisée par le non-respect des règles d'hygiène élémentaire, la consommation d'eau et d'aliments souillés. Nous recevons en moyenne 4 à 12 cas par jour, des fois. Mais il arrive des moments où nous notons une certaine accalmie. WC. J'ai commencé à aller à la selle plusieurs fois de suite. C'était le choléra, mais je n'en savais rien. Les choses ont très vite évolué au point où je ne me retrouvais pas. Je suis allé à l'hôpital, mais aucune satisfaction. C'est ce matin que j'ai entendu parler du choléra à la radio. Je suis normal. Depuis que je suis arrivé ici, je me sens mieux. Se porter mieux, l'état du secteur, quant à lui, était loin d'être qualifié de la sorte. Pour dénoncer malaise, dysfonctionnement et mauvaises conditions de rémunération, les acteurs du domaine ont usé de tous les moyens de pression sociale dans le but de se faire entendre. Même le collectif des praticiens hospitaliers est descendu dans les rues. Nous voulons des résultats concrets, c'est tout. Et que le ministre agisse efficacement, qu'il prenne à son niveau ce qu'il peut prendre et qu'à l'autre niveau, il laisse le chef de l'État prendre aussi sa décision en plaidant efficacement pour nous. De diverses manières, presque toutes les catégories de professionnels de la santé ont manifesté tout au long de l'année 2010 pour réclamer des primes de motivation, des arriérés de salaire, la régularisation des conditions des agents de la santé reversés en agents contractuels de l'État et bien d'autres. Les malaises des manifestants n'ont presque jamais obtenu satisfaction auprès des interlocuteurs. Les slogans, affiches et toutes les stratégies de protestation ont fait face à un mutisme de l'autorité, sinon à des discours très peu reluisants. Je dis, je ne peux pas leur permettre de rentrer dans le ministère pour aller troubler le personnel qui est au travail. On dit que le ministre n'est pas là. Nous acceptons que le ministre n'est pas là. Mais comment qu'on nous permette de rentrer à l'intérieur du Nord, ça veut qu'on nous considère comme des voyous, des voleurs, des bandits. D'accord, nous avons pris hâte. Je vais transmettre à qui de droit ce que vous venez de me transmettre. Ma prière, ma doléance, c'est que Dieu bénisse chacun de vous. Et qu'il vous inspire. Sur la liste de l'arsenal des techniques de protestation dans le domaine de la santé, le vuvuzela. La particularité au Mondial 2010 en Afrique du Sud, le livre saint, mais hélas, très peu de revendications ont été satisfaites et les agents de la santé ont décidé de s'unir pour la lutte. C'est ainsi que le Front uni des organisations et syndicats de la santé est né. Avec en son sein 22 syndicats membres, le Front a mobilisé la troupe dans les rangs dès les toutes premières sorties.
Le débrayage lancé a été on ne peut plus suivi. Le front a appelé à un mouvement de grève de 3 jours sans service minimum renouvelable au début du mois de novembre. Ce que réclame le Front uni des organisations syndicales de la santé, c'est 4 choses. Ces 4 points nous paraissent très importants et tant qu'on n'aura pas satisfaction par rapport à ces 4 points, nous n'allons pas démordre. Le Front uni des organisations et syndicats de la santé a effectivement tenu parole. Depuis lors, les mouvements de cessation de travail sont respectés chaque semaine sur l'ensemble du territoire. Une situation qui, sans aucun doute, a causé d'énormes préjudices aux populations. Il n'y a personne dans l'hôpital, pourquoi garder les malades? Pourquoi faut-il garder les malades alors qu'on est sûr qu'on ne les fait strictement rien? C'est un peu comme si je signe les arrêts de mort. Je ne peux pas rester à l'hôpital 24 heures sur 24, c'est pas possible. Donc je vais sortir tous les malades. Pour le moment, nous n'avons pas encore sorti, mais on ne sait pas ce qui va venir. Prions pour que le pire ne nous arrive. Ils nous ont dit qu'il y a grève. D'autres sont rentrés. Comme ils ont opéré mon fils, on ne peut pas rentrer comme ça. Depuis le matin, on n'a vu aucun médecin. Loin de ces mouvements de grève, la mesure de gratuité de la césarienne a soufflé sa première bougie. À l'heure du bilan, plus de 16 000 césariennes ont été réalisées dans les 43 hôpitaux retenus pour l'intervention dans tout le pays. En ce qui concerne la lutte contre le sida, le Bénin, d'après le rapport 2010 de l'ONU-SIDA, fait partie des pays qui tentent de maîtriser l'épidémie. En d'autres termes, la maladie est sous contrôle. Restons dans le secteur de la santé, cette fois-ci avec Lucrèce Augustine Adjanourou. Dans sa page retro, elle revient sur la vague des intoxications alimentaires enregistrées dans la partie septentrionale du Bénin. Comme ce jeune homme, ils sont nombreux à avoir été victimes au cours de cette année 2010 des cas d'intoxication alimentaire. Ce mal passager est devenu l'instant de quelques mois la mode dans la partie septentrionale du Bénin, notamment dans les communes de Tchaourou et de Parakou. Nous sommes ici à Tchaourou. 4 membres d'une même famille ont été admis au centre hospitalier départemental du Borgou à Libori. Ils présentent des signes de vomissement, douleurs abdominales, vertiges, céphalées. Des malaises survenus environ 1 heure après qu'ils aient consommé de la pâte de cossette de manioc mélangée à du mil très tôt le matin dans le cadre du jeûne musulman. Le même jour, une personne d'environ 80 ans est décédée et 3 jours après, 2 autres ont trouvé la mort. Eux semblent plus jeunes. Également, 2 cas de décès ont été enregistrés à l'hôpital de Boko. Autre cas signalé dans le même mois, c'est bien sûr à Tourou, un village périphérique de la ville de Parakou. Ici, 12 personnes ont été victimes d'intoxication alimentaire, dont une décédée après avoir consommé de la pâte de cossette de manioc mélangée à du mil, le tout accompagné d'une sauce de gombo sec. On n'a rien compris. Est-ce que c'est dans la pâte, c'est dans la farine que le produit est, ou dans la sauce? Point d'interrogation. À Parakou, précisément le 4 août 2010, c'est le même phénomène. Les patients conduits au centre hospitalier départemental du Borgou à Libori proviennent du 3e arrondissement de la ville. Mais cette fois-ci, ils ont plutôt mangé du toubani, un genre de beignet fait à base de cossettes d'igname, de haricots et de potasse. Au nombre des malades, une quarantaine environ, figurent en grand nombre des enfants.